Comme il est 11h moins 20. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Et c'est le cofondateur de VisiBrain qui est avec nous, Samuel Coupé. Bonsoir Samuel. Bonsoir. VisiBrain, start-up française de veille sur le réseau social Twitter, donc microblogging, 140 caractères, des centaines de millions d'utilisateurs, en France déjà plusieurs millions et beaucoup de décideurs, comme on dit, des hommes politiques, des gens dans la communication, des patrons qui s'y mettent aussi. Vous avez été créé en 2011. Est-ce qu'on peut raconter là un petit peu comment ça fonctionne, votre business model et puis qui déjà achète votre solution? Bien sûr. Donc nous, effectivement, on est une jeune société créée en 2011 et notre vision, c'est que Twitter, c'est le pouls du web. C'est le nœud par lequel transite toute l'information de la planète. Et nous, de cela, ce qu'on pense... C'est de l'info, c'est du big data, et pour vous, ça vaut de l'or. C'est du big data, c'est la donnée qui vaut de l'or. On pense que c'est capital pour les entreprises de comprendre cette source d'information, parce que comprendre cette source d'information, c'est la clé qui va leur permettre de faire des meilleures campagnes, de prévenir les risques de crise, parce que Twitter, c'est aussi des risques. Good buzz et bad buzz. Exactement. Il faut réagir, il faut répondre. Exactement. Quand on est attaqué, quand on est diffamé parfois. De manière générale, ça va permettre de maîtriser toute son image de marque. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un logiciel qui s'appelle VisiBrain Focus, qui permet vraiment de rendre accessible cette masse d'informations. On prendra un exemple dans un instant avec l'affaire, le clash de la famille Le Pen. Qui sont vos clients? Donc c'était la question que j'avais en tête. Ça intéresse qui? Évidemment les grands groupes. Nous, de manière générale, on s'adresse aux directions de la communication. Donc, en gros, tous les gens qui vont avoir des besoins particuliers de communication, particulièrement ancrés sur Twitter, donc des gens qui ont des grosses images de marque. On a des clients dans des granns groupes. On peut citer Bouygues Télécom, BNP Paribas. On a des agences de communication qui travaillent pour ces grands groupes, comme par exemple Marcel de Publicis. Et puis aussi, on travaille aussi avec quelques institutions. Et ces gens-là ne savent pas faire, c'est-à-dire que oui, ils savent ouvrir un compte, avoir un community manager qui anime leur communauté, mais analyser ce qui se dit sur eux en temps réel, il faut passer par des gens comme vous. Le problème qu'on résout en fait, c'est que Twitter, c'est une masse d'informations gigantesque. C'est 500 millions de tweets par jour, ça va très très vite. C'est très très difficile d'extraire du sens de ce qui se passe. 1,5 milliard de tweets chaque jour, tous les jours. Et ça va à une vitesse folle. On peut pas vraiment comprendre ce qui se passe. Et nous, là où on intervient, c'est vraiment aller rendre accessible cette information en donnant, si vous voulez, une vision de synthèse pour qu'on puisse comprendre en un clin d'œil qu'est-ce qu'on a dit, qui est-ce qu'il a dit, qui était important, quels étaient les sujets clés sur mes sujets d'intérêt. Bon, et c'est vrai qu'on a besoin de gens comme vous, nous aussi, journalistes, pour comprendre qui dit quoi. Alors on va prendre un exemple ensemble. Je vais parler sous votre contrôle, mais ce sont vos chiffres sur donc le buzz autour des Le Pen aujourd'hui. Ça a été très très rapidement en tête des tendances avec ce hashtag, tout simplement le hashtag Le Pen, même si on a eu d'autres. C'est peut-être celui qui a le mieux fonctionné. Qu'a dit donc aujourd'hui Twitter là-dessus, donc sur ce clash au sommet du FN évidemment, qui a fait réagir. On va analyser cela ensemble. Donc la résonance du sujet, le hashtag Le Pen a été tweeté plus de 4000 fois, alors on va dire sur la journée, entre 9h et la fin de journée, 18h30, 19h, 4000 fois par 3000 utilisateurs, avec un pic d'activité à la mi-journée, vers 13h, et puis les réactions des internautes allaient souvent dans le même sens. Alors Twitter, c'est pas un sondage, donc il faut le prendre comme il est, mais ceux qui tweetaient, parfois et souvent peut-être anti-Front National, étaient très sceptiques sur la prise de position de Marine Le Pen, la tournée souvent aussi en dérision, et on peut regarder ensemble le top 5 des tweets les plus retweetés ce mercredi, avec aussi les expressions qui ont été les plus utilisées, les plus répétées, les plus partagées. Donc il y avait fascistes, il y avait famille de fascistes, enfumage ou parti raciste. Voilà donc les tweets qui ont été les plus retweetés aujourd'hui, des dizaines voire des centaines de fois. Et puis une réaction politique, on la découvre ensemble. Donc là c'était le 6e tweet le plus retweeté, donc le plus renvoyé à chaque communauté par chaque tweetos, sur ce hashtag Le Pen. Donc le FN veut sortir de l'euro et changer les traités européens. Voilà ce que disait Benoît à Paris, le député UMP. Mais ils ont du mal à sortir Le Pen avec le hashtag donc Le Pen et à changer les statuts de leur parti. C'est a priori d'ailleurs le seul politique qui a utilisé ce hashtag.
il a quand même 20 000 followers, donc il est suivi, il est influent. Évidemment, ça compte dans vos recherches. Bien sûr, Samuel. bien sûr. Il faut... le tweetos qui ne met pas sa photo, on ne sait pas qui c'est, il est anonyme et il est suivi par 5 pelés, 3 tondus. Bon, c'est moins intéressant évidemment. On est vraiment capable de tout faire parce que si vous voulez, on a un système qui va permettre d'aller vraiment creuser dans les données. Donc on va pouvoir voir d'un côté, oui, les très influents, les politiques, les comptes vérifiés, ceux qui ont beaucoup d'audience, mais des fois aussi le tweet qui va faire démarrer la crise, il vient pas forcément du très influent. Il faut aussi des fois regarder. C'est totalement horizontal. Exactement. Donc Marine Le Pen comme son militant, comme celui qui claque la porte du parti et qui va l'insulter ou la critiquer. Eh bien, on peut avoir, comme vous dites, autant de résonance. Voilà, c'est vraiment une vision, une manière de voir l'information qui est vraiment sans filtre. On voit sans biais exactement l'information telle qu'elle s'est exprimée sur la place publique. Bon, on est ravis de bosser, de collaborer avec vous. Donc VisiBrain, on fera le point ensemble tous les mercredis a priori sur le hashtag qui a fait le buzz, la tendance, le mot ou le tweet qui a été le plus retweeté et qui a fait donc du bruit dans la journée. Merci beaucoup Samuel Coupé, cofondateur de VisiBrain ce soir avec nous. Il est 11h moins le quart. EBP